Vous avez peut-être déjà suivi, sans le savoir, une voiture autonome. Seuls ces capteurs tout autour permettent de distinguer cette voiture dans la circulation. Elle conduit toute seule et ne vous fiez pas au conducteur assis derrière le volant, il n'est là que pour intervenir en cas d'urgence. Je peux lâcher les mains du volant et je ne m'occupe plus non plus des pédales. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un ralentissement devant nous et vous allez voir que le véhicule va s'arrêter tout seul puisque je ne fais absolument rien. La voiture utilise à la fois un GPS, des radars et une caméra pour se positionner sur la route et se déplacer au milieu des autres véhicules sans les heurter. Voilà, donc là il voudrait doubler. Bon, le problème c'est que j'ai des voitures sur la gauche, donc évidemment il va pas doubler. C'est pour ça, c'est ce qu'on voit, la petite flèche verte, effectivement. Donc bon, pour l'instant on patiente. La voiture autonome conduit presque comme un automobiliste. Alors je dis presque parce qu'on sent encore parfois des petites corrections de trajectoire pas très fluides. Mais surtout, ce qui change, c'est que cette voiture attend les conditions idéales avant de doubler. Elle respecte, elle, les distances de sécurité et les limitations de vitesse. Pendant ce temps-là, le conducteur est inoccupé, il a le droit de téléphoner au volant par exemple, sans risquer une amende. Je pourrais faire autre chose. Bien sûr, pour l'expérimentation, je ne le fais pas, mais je pourrais lire un journal, je pourrais regarder mes SMS, voilà. Ces essais ont lieu depuis le mois de juillet autour de Paris, mais uniquement sur voie rapide, donc sans piétons, et où les véhicules roulent tous dans le même sens. La technologie sera au point dans moins de 5 ans. D'ici là, la législation doit s'adapter et ce ne sera pas le plus simple.